Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, on a la deuxième partie de la vidéo Mega Speedmaster Mark III. Donc, c'est la partie sur le remontage. Donc, j'attaque le remontage de la montre avec l'assemblage du barillet et du rocher qui vient dessus. Donc, la montre a été démontée complètement dans une première vidéo. Vous pouvez trouver le lien si vous n'avez pas vu la première vidéo en haut à droite de la vidéo. Donc les pièces ont été complètement démontées, toutes les pièces ont été nettoyées et là maintenant on va réassembler, on va remonter le mécanisme qui est bien propre, remettre chaque pièce, huiler, graisser proprement tout le mécanisme. Donc là on voit, je remets les roues, donc roue d'échappement, la roue des seconds, la roue moyenne, la roue intermédiaire. Donc je remets toutes ces petites roues là qui transmettent en fait qui est comme sur le mécanisme d'une montre classique, hein, qui est juste les roues qui sont là sur tout type de montre mécanique. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de grosse différence. Je le rappelle qu'on est sur un mouvement, vous le verrez au fur et à mesure, qui est très complexe, mouvement 1040 de chez Omega, donc mouvement chronographe avec d'autres complications comme la date par exemple. Donc oui, on est sur un mouvement qui a beaucoup plus de pièces que sur un mouvement classique. Donc là, j'essaie de mettre, vous voyez, c'est pas facile. Les roues là sont toutes imbriquées forcément les unes dans les autres. J'essaie de trouver le point de pivot là, de mettre les, les roues dans leurs rubis respectifs. Voilà, j'essaie de trouver le point. Ça semble peut-être pas trop mal là. Parfait. Donc là, à ce moment-là, il faut vraiment pas être pressé. Mets un peu de graisse sur les différents points de pivot, un peu d'huile plutôt. Donc là, on voit tout ça, c'est les roues intermédiaires en fait qui vont faire la connexion entre la masse oscillante du système automatique et la roue de rocher. Vous voyez là, c'est cette roue là va venir faire la connexion. La roue de rocher pour en fait venir recharger donc l'énergie dans le ressort de barillet. Donc voilà, c'est ces roues intermédiaires. Et là, on a le pont, donc le pont qui vient par-dessus. C'est un pont qui est assez énorme sur cette montre parce que ce pont-là, il recouvre tout. Il recouvre le barillet, le rocher, les différentes roues, donc roue d'échappement, roue des secondes. Il regroupe tout dessous. Donc c'est un énorme pont. Donc ce qui veut dire plus c'est gros, plus il y a de roues, plus c'est compliqué à aligner parce qu'il faut que chaque pièce soit alignée correctement. Donc vous voyez là, j'essaie de trouver la position idéale, d'y aller tout doucement, tout doux, tranquille. Donc le bouger, essayer de le faire tomber dans la position, voilà. Voilà, on commence à l'aligner avec les trous, on va mettre les vis plus tard. Et ensuite, je vais devoir aligner, pareil, comme on a fait un petit peu en bas, sur la partie basse, je vais devoir aligner sur la partie supérieure toutes les roues dans leur pivot respectif. Et une fois que c'est en place, voilà, je vais pouvoir presser. Et normalement, le pont va se mettre en position. Donc, vous voyez, je mets une petite pression là avec l'outil rouge, pas trop grosse, parce que c'est des points de pivot qui sont très faibles, donc on peut les tordre ou les abîmer assez facilement. Donc voilà, et là, il faut y aller vraiment tranquillement. Là, il ne faut pas être pressé, hein. Si vous êtes pressé, prenez 5 minutes de pause. Et vous voyez, là, je suis en train de faire tourner le barillet. Et vous voyez, quand je fais tourner le barillet, il y a toutes les roues qui se sont mises à tourner. Donc, ça veut dire que chaque roue est en place. Donc, une fois que c'est fait, je viens vite mettre les vis et on va sécuriser le pont de barillet, le pont. Donc, ça, c'est le pont, c'est pas que le pont de barillet parce que, comme on l'a dit, il regroupe tout. Et vous voyez, là, quand je tourne, la roue des échappements en haut, là, elle tourne. Donc tout est connecté, parfait. Je vais bouger de l'autre côté. Donc on va assembler la partie cadran ou une première partie de la partie cadran. Là, vous voyez, j'ai lubrifié un point de pivot parce qu'en fait, ce point de pivot, il va être recouvert par des pièces après. Donc avant de le recouvrir, je préfère l'huiler, donc huiler le rubis. Voilà, donc là on met le pignon de remontoir, le pignon coulant. Là on voit, on est sur des pièces assez classiques, hein. Là on assemble un mécanisme, on va dire classique de montre sans complications. Donc on a la partie dessous avec le barillet, les roues. Ici on va avoir la partie qui va servir à régler ou à remonter, qui fait la connexion, à remonter la montre. Donc on est sur plutôt quelque chose de très classique. Là voilà, on vient de mettre la tirette, lubrifie avec de la graisse. Donc là, on a une graisse avec une viscosité assez haute, parce qu'on a des points là, justement, là, vous voyez, ça c'est un ressort. On a des points avec pas mal de friction. Donc on utilise une graisse qui a un petit peu plus de viscosité qu'une huile.
Voilà, on va venir mettre le vis qui va maintenir en place le ressort de tirette. Je nettoie l'excès de graisse avec un petit peu de Rodico. Et voilà, on vient mettre un petit peu de graisse au centre du pignon coulant. C'est là où va venir cette pièce. Voilà, donc là on met la bascule. On vient graisser pareil les points de contact qu'il va y avoir ici entre la tirette et la bascule. Donc c'est des points qui voient beaucoup de friction. Parce que voilà, justement, ils vont être mis avec un petit peu de force qui va être exercée avec ce ressort de bascule que je mets en place. Voilà, que j'essaie de tordre gentiment pour le mettre dans son emplacement. Parfait. Voilà, donc là, la bascule est en position. Je graisse les différents ou mets de l'huile sur les différents points de contact. Voilà, qui va limiter en fait l'usure, qui va limiter la friction, donc l'usure des pièces. Un petit peu de lubrification pareil sur les points de pivot où là on va venir mettre différents trous intermédiaires. On le voit là, c'est les petits trous les mêmes. Jusqu'à là, on va dire, il n'y a rien de très compliqué. On est sur quelque chose d'assez basique, on va dire, pour un fonctionnement. La suite, en fait, ça va se compliquer un petit peu plus tard. Quand on va commencer à assembler le chrono, là, on va voir beaucoup plus de pièces, et surtout sur ce mouvement. Donc voilà, on met en place la dernière pièce ici. Je viens armer le ressort qui va venir se placer sur la tirette. Voilà, c'est ce long bras en fait qui sert de ressort, qui a différentes positions. Voilà, tout est aligné, tout est armé. Je peux mettre en place les derniers vis, resserrer, graisser, bien graisser pour être sûr, voilà, qu'il va y avoir pas trop de friction. Donc le mouvement va être facile. On le voit là quand on tire sur le, c'est là qu'on a les différentes positions ensuite. Quand on vient tirer sur la tige de remontoir. Donc voilà, pour que tout soit bien graissé, que l'action soit assez souple, on va dire, et surtout pour limiter aussi un effet prématuré d'usure. Donc j'en profite pour huiler certains points qui se situent de l'autre côté. Et là maintenant, je vais commencer à assembler quelques pièces du chronographe. Donc de ce côté du chrono, enfin du mouvement, pardon, on a le compteur des heures. D'accord? Donc le compteur des heures qui va se trouver à 6 heures sur la montre, on le voit, c'est cette petite roue grise là qui est sous le pont. Et elle est directement en contact avec une roue qui se trouve sur l'axe du barillet. Donc c'est le barillet en fait qui va driver la roue des heures. Voilà, donc là on le voit, on a placé une pièce qui s'appelle le marteau. Donc c'est-à-dire que le marteau va venir taper la roue et c'est ça qui va remettre à zéro quand on reset le chrono. C'est ce marteau qui va venir taper la roue, la came qui se situe sur la roue pour remettre tout à zéro. Donc voilà, on a mis en place les pièces qui devaient se retrouver sous le dessous. Tout a été aligné, tout fonctionne. Donc on va pouvoir sécuriser tout ça avec les vis. Parfait. Donc voilà, j'ai mis le mouvement, donc c'est un mouvement qui est assez costaud. Je l'ai mis dans un porte-mouvement qui est spécialement conçu pour les calibres 1040. Donc ça facilite un peu la tâche pour travailler. On le voit, les boutons de poussoir sont dégagés. On a un trou pour la tige de remontoir. Donc c'est bien pratique. Donc là, on a fini. J'ai fait le strict minimum de l'autre côté. Donc maintenant, on peut passer côté balancier. Donc je vais venir mettre en place l'encre. Donc pareil, va l'aligner sur son point de pivot bas, sur son rubis bas. Le pont des encres qui va venir se mettre par-dessus. Donc vous voyez, on reste là sur des choses, si vous regardez d'autres vidéos, on reste sur un mécanisme assez classique de montre avec le pont des encres. Regardez si tout est bien aligné, si l'encre peut bouger librement, elle est bien dans son point de pivot. Donc voilà, on met une petite pression. Une fois que tout est aligné, voilà, on voit, elle bouge toujours. Parfait. Donc elle est bien alignée dans ses points de pivot. Ça, c'est parfait. Une fois que c'est fait, on met les vis et on sécurise tout ça en place. Parfait. Donc là, j'ai mis un petit peu de tension dans le ressort et on voit que l'encre clique. Gauche, droite, gauche, droite. Donc la force arrive jusqu'à l'encre. Donc on a le premier moment de vérité. On va installer le ressort de balancier et voir si la montre vient bien démarrer. Donc ça, c'est le premier check.
Donc sur une montre classique, c'est pratiquement le dernier check parce que là, ça veut dire qu'on aura fini le mouvement parce qu'on a un mouvement qui va pouvoir nous donner les heures et les minutes et les secondes d'un mouvement classique. Mais voilà, là, on n'est pas en présence d'un mouvement classique, on est en présence d'un mouvement un peu plus complexe, donc c'est loin d'être la dernière étape. Donc on va voir, j'essaie d'aligner, et là, hop, il a essayé de démarrer, on a vu là, il a essayé de bouger, mais il n'est pas aligné parfaitement, on y va tranquillement. Et c'est pareil d'aligner l'axe du balancier dans les points de pivot. Là, hop, ça semblait pas trop mal. Là, ça semble pas trop mal. On dirait qu'il est... Et voilà, vous avez vu? Une petite impulsion avec un mouvement, avec les doigts, et le mouvement a démarré. Donc là, on a un mouvement qui fonctionne. Ça, c'est déjà la première bonne nouvelle, parce que c'est toujours la première pression une fois qu'on démonte une montre. Est-ce qu'on va réussir à la refaire fonctionner? Donc là, déjà, on a un mouvement fonctionnel. Ça, c'est parfait. J'ai huilé, donc ça, je le fais souvent sous un microscope, tous les points de pivot. Je le laisse tourner pendant un petit moment. Et donc maintenant qu'on sait qu'on a un mouvement fonctionnel, on va pouvoir continuer l'assemblage. Et là, on va pouvoir passer aux complications de la montre. Donc, c'est-à-dire la première sur laquelle on va se focaliser, on va assembler toute la partie chronographe côté balancier. Donc là, vous voyez, je démarre, je mets les premières pièces. Là, vous verrez. Donc ça, c'est une pièce qui va libérer le marteau. On verra un petit peu plus tard à quoi sert le marteau. Là, le ressort qui vient venir mettre un petit peu de tension dans cette pièce. Parfait. On a un autre ressort ici aussi. Donc, vous voyez, c'est un mécanisme, vous allez voir, avec énormément de pièces. Chaque pièce a sa fonction. Elles doivent être montées dans le bon ordre, dans le bon sens. Voilà, donc les ressorts, toujours avec de la précaution, hein. On essaie de les tenir. Pas qu'ils volent à travers la pièce et passer des heures à genoux et essayer de les chercher. Donc là, on a le système de cam. Donc ça, c'est un mécanisme. Il y a deux familles, hein. Les chronos à colonne et les chronos à cam. Donc là, on est en présence d'un chrono à cam. Donc là, j'installe la cam qui est en deux parties. Voilà, donc une partie supérieure et une partie basse. Je viens mettre la vis dessus. Ici, on a le ressort, on verra. Donc ça, c'est le ressort. Vous voyez, c'est quand même un ressort qui est assez costaud là, avec ce bras complètement courbé, qui sert à faire le ressort pour la commande. On verra un petit peu plus tard à quoi sert la commande. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Bien graissé, là, c'est des points qui vont voir énormément de friction. On nettoie un petit peu l'excès, là, j'en avais trop mis. Hop, vous voyez, la pièce, elle vient. Je l'ai remis en position. Voilà, donc là, on a la commande intermédiaire, là, ce doigt qui vient et qui va venir appuyer contre la cam. Un petit peu d'huile. Voilà, on a ce doigt là, ici, qui va venir faire la connexion entre le ressort et la commande. Et sécuriser tout ça avec une vis, bien sûr. Et là, vous voyez, là, j'utilise cet outil pour mettre la tension. Et voilà, là, ce doigt-là, là, il est sous tension. Le ressort a été armé. Donc ça, c'est parfait. Là, vous voyez, j'enlève plusieurs vis. Vous vous souvenez, quand j'ai démonté le mécanisme, toutes les vis, donc je les ai forcément enlevées une à une pour enlever les pièces. Et à chaque fois, j'ai remis les vis sur le mouvement. Tout ça pour être sûr que les vis, vu que chaque vis a différents formats, des vis ont des alaisages, d'autres ont différents filetages, différentes tailles de tête. Donc pour être sûr que je mets le bon vis au bon endroit, ben, je les ai remis sur le mécanisme. Et à chaque fois, je les enlève, je mets la pièce, je les remets. Comme ça, je suis sûr que je ne me trompe pas dans les vis. Donc là, j'ai installé la commande. Donc ça, c'est la partie qui est directement liée au bouton poussoir. Et en fait, quand vous appuyez sur le bouton poussoir de démarrage arrêt, c'est ça qui va venir faire la connexion et appuyer sur la cam, sur la partie là que je suis en train de lubrifier, où j'ai enlevé un petit peu d'excès avec la Rodico. Là, je viens mettre la roue de chrono, donc la roue des secondes, chrono au centre. On le voit, donc c'est une roue classique avec une forme de cœur sur le dessus. Donc c'est une cam. Et cette cam, on va le voir, elle va servir, en fait, c'est la cam qui sert à remettre à zéro le mécanisme du chronographe. Donc cette cam, elle est présente sur, bien sûr, la roue du chrono pour les secondes, pour les minutes, mais aussi les heures. D'accord? Donc les heures qu'on a vu, qu'on a déjà assemblées déjà de l'autre côté, sur l'autre côté du mécanisme. Ici, je continue à assembler, c'est les roues qui vont servir pour la partie remontage automatique. Donc vous vous souvenez, on a mis déjà des roues dessous.
Là, on a le pont. Donc, le pont, il a plusieurs fonctions. Il va venir tenir les roues donc, du chronographe, mais aussi les roues pour la partie remontage automatique. Donc voilà, pareil, j'essaie de le mettre en position, d'aligner tout ce petit monde qui se situe dessous, gentiment, que tout le monde trouve sa place tranquillement. Et ensuite, pareil, je sécurise là, il y a 2 vis, 2 longues vis, parce que le pont est quand même assez haut. Voilà, et tout ça est mis en place. On vient lubrifier les différents points. Parfait. Donc là, on lubrifie des points où on va mettre des pièces. On lubrifie la came où il y a des contacts en fait qui vont être métal contre métal. La came, elle va être utilisée, donc elle est en contact de toutes parts. Vous voyez ces formes un peu bizarres. C'est à chaque forme bizarre, vous avez une pièce en fait qui vient en contact. Donc là, on a le stop. Donc ça, c'est la pièce qui va venir frotter contre la roue de chronographe pour en fait arrêter la roue de chronographe pour que les secondes ne bougent plus quand on arrête le chronographe. Là, vous voyez, pareil, il y a un petit ressort dessous. Cette pièce est maintenue en tension avec ce ressort. Voilà, là j'ai relâché le ressort tranquillement. Et on vient sécuriser tout ça avec le ressort, avec la vis, pardon. Parfait. Donc n'oubliez pas, je suis pas un professionnel, hein, je fais ça, je suis pur amateur. C'est ma passion, j'adore les montres et j'adore les montres vintage. Donc un jour j'ai décidé, pourquoi pas essayer de restaurer les montres moi-même, parce que voilà, je suis féru de montres et une des raisons pour lesquelles je suis féru de montres, c'est pour la mécanique. C'est une de mes passions dans la vie. Donc forcément, quoi de mieux que de le faire soi-même et de faire entre guillemets la mécanique, même si c'est pas comme une voiture, hein, mais faire la mécanique soi-même. Donc voilà, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, si vous voulez vous aussi démarrer cette passion sur les montres, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc là, j'ai déjà ajouté l'embrayage. Donc l'embrayage, c'est cette longue partie avec cette petite roue au-dessus. Et là, je viens monter la roue d'entraînement du chronographe, hein, donc qui est montée en friction sur la roue, sur le pivot de la roue des secondes. Donc cette roue ne s'arrête jamais. Elle continue, vous voyez, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et l'embrayage, en fait, cette roue d'embrayage, l'embrayage, il se met en 2 positions. Soit il se met en partie comme il est là, sans toucher la roue du chrono au centre, donc le chronographe ne débarre pas, soit il bascule légèrement et il vient se mettre en contact avec la roue du chrono, et là le chrono démarre forcément, et le chrono est engagé en fait par ces roues-là. Donc là c'est pareil, je viens mettre des ressorts derrière qui maintiennent par exemple ici l'embrayage en tension. Là on a le marteau, donc pareil comme on a vu de l'autre côté le marteau pour les heures, là c'est le marteau pour les minutes et les secondes. Donc ce marteau, quand on va mettre un reset sur le chronographe, il va venir taper. Vous avez vu là, vous vous souvenez, sur la roue des chronos, il y avait cette pièce en forme de cœur. Il va venir taper cette pièce en forme de cœur et il va forcément se positionner sur la partie plate de ce cœur, la partie supérieure de ce cœur. Et en fait, la partie supérieure de ce cœur, ça sera le 0 du chronographe. Donc à chaque fois qu'on arrête un chronographe et qu'on le met en reset, le marteau va taper le cœur et il va l'arrêter sur la partie plate du cœur. Ok, donc là, pareil, on a le ressort, ça c'est un long ressort, vous voyez. C'est le ressort du marteau que je viens d'installer pour le garder sous tension. Quand on appuie sur le reset, tac, c'est ça qui va venir mettre de la pression sur le marteau pour venir appuyer sur les roues du chrono, donc la roue des secondes et la roue des minutes. Voilà, on nettoie toujours l'excès de graisse si on en a trop mis. Donc là, le chronographe, on touche à son bout, hein. Là, vous voyez, là, je mets ça c'est un petit bouton, un petit poussoir qui va être en lien en fait avec le poussoir extérieur. Continue à graisser. Et là, je vais mettre la pièce, voilà, ce long bras, vous voyez, qui est connecté à la came. Et ce long bras, en fait, il va être connecté, vous voyez, à cette pièce qui est plutôt en bas. Et ça, c'est ça ce qui va transmettre. Là, il y a une pièce qui passe de part en part du mécanisme. Et ça va transmettre l'information de l'autre côté du chronographe. Quand j'appuie sur le bouton de démarrage, ça va aussi transmettre l'information de l'autre côté. Là, vous voyez, démarrer. Voilà.
Là, vous avez vu la roue, là, la roue est là, le reset, le marteau, tac, qui vient taper et qui vient se mettre, qui vient taper le cœur de la roue des chronos et de la roue des minutes. Donc là, vous voyez, petit oubli, ça arrive. Donc ça, c'est pas le plus dramatique. J'ai oublié de mettre une pièce quand j'ai monté le pont tout à l'heure. Donc il n'y a rien de grave. Il vaut mieux s'en rendre compte maintenant qu'une fois qu'on a fini. C'est pour ça qu'il faut toujours tester les. Vous voyez, tout à l'heure, là, j'ai testé le mouvement, voir si tout fonctionnait. Toujours tester, faire différents tests à différents points pour être sûr qu'on n'oublie rien. Donc vous voyez, cette pièce-là, elle va venir, quand on va pousser dessus, elle va venir toucher là, ce marteau. Donc si vous aimez la chaîne, donc j'ai créé cette nouvelle chaîne en français. Ça serait très sympa de votre part si vous pouvez vous abonner, ça va me garder motivé. Et si vous pouvez cliquer aussi sur le bouton j'aime ou bouton like des vidéos, ça va aider aussi à accroître la chaîne et ça me permettra aussi de faire des contenus qui seront de mieux en mieux sur la chaîne. Donc je vous remercie par avance pour votre aide. Ok, donc là le marteau, vous voyez, c'est bon. Là j'ai tout remis comme c'était à l'origine. Là, on a la roue des heures pour le chrono. Je remets les vis. Voilà, donc là, vous souvenez, sur ce mécanisme, on a la roue des minutes. Donc, c'est-à-dire l'aiguille des minutes de la partie du chrono est au centre. Donc, ça, c'est aussi assez spécial. Donc là, vous voyez ça, c'est les stoppers. Donc là, cette grosse roue grise là, que vous voyez au centre, c'est la roue en fait des minutes pour la partie chronographe. Donc là, je suis en train d'installer ce qui va freiner la roue des minutes une fois qu'on va arrêter le chronographe, cette longue partie là. Vous voyez, c'est armé sur ce ressort là. C'est un ressort en fait. Vous voyez, regardez, je viens de l'armer. Tac, il vient se coller contre la roue. Donc il y en a une de part et d'autre. Il y a cette pièce en, je sais pas, on dirait une pièce en laiton longue. C'est elle qui va permettre de relâcher ces ressorts ou d'activer ces ressorts. Voilà, on enlève la vis ici, un petit peu de lubrification. Là, ça c'est le marteau qui va servir pour la roue des minutes du chronographe qui est au centre. Donc là, on ne voit pas la came en forme de cœur. Vous verrez, on l'installera un petit peu plus tard. Vous vous souvenez, le marteau, c'est ce qui va taper la came en forme de cœur quand on fait un reset du chronographe. Là, je vais installer le ressort du marteau pour la roue des minutes. Voilà, pareil. Toujours utiliser un petit peu de force, c'est normal, c'est un ressort, donc il faut le mettre sous tension. Une fois qu'il est sous tension, on le sécurise avec la vis. Parfait. Et là, vous voyez cette pièce-là, donc cette pièce qui se situe là, que je suis en train de dévisser. Ça, c'est une pièce que j'avais démontée lors du démontage et en fait qu'il ne fallait pas. C'était pas nécessaire. Et c'est cette pièce qu'on a vue de l'autre côté, c'est ce qui fait la connexion d'un côté du mécanisme au côté cadran du mécanisme. Donc là, quand je vais actionner les boutons, tout va fonctionner de l'autre côté et ça va transmettre aussi l'information au côté cadran de la montre pour activer justement la partie minute, la partie heure qui se situe de ce côté du mécanisme. Ok, donc là, on a un autre ressort, un long ressort qui passe là sous cette pièce. Vous voyez, et là, je viens de le mettre en tension. Essayer de trouver les points, donc les trous ou la lignée, c'est jamais facile, surtout que celui-là, il est assez long et il y a pas mal de force. Voilà. Une fois que c'est fait, pareil, on met la petite vis. Lubrifie cette partie. Donc là, sur ce mécanisme, en plus, on a, donc, comme on l'a dit, une date, d'accord? Donc il y a un indicateur de date. Et en plus, la date a aussi une fonction avec un réglage rapide de la date. Donc c'est ce que cette petite plaque va faire, là, vous voyez. Et cette plaque-là, qui est dessous, je dois l'aligner. Je ne sais pas si vous voyez sur la partie gauche, là, ici, là où j'ai, voilà, vous l'avez vu, j'ai aligné là un petit point de pivot dans ce trou. Voilà, donc c'est pareil, ce pont, on le met en place, on essaie de trouver, voilà, est-ce qu'il s'assoit bien comme il faut, bien à plat. Parfait.
OK, on remet les vis. Oui, il y a 4 vis pour tenir ce pont. On visse tout ça. Et là, je check. Donc là, j'arme le chrono, il démarre. Je le désenclenche. Reset, donc ce bouton-là qui va servir pour le reset. On va voir le marteau. Hop, il passe un petit peu dessous. Voilà, ce sera mieux avec celui-là. Paf, vous avez vu le marteau qui est venu taper là? La roue du chrono au centre. Là, vous voyez, il est désarmé. Il est reseté. Petit peu de lubrification. Voilà la cam. Là, j'installe par-dessus la cam, vous voyez, qui était pas attachée directement à la roue des minutes. Donc ça, c'est la cam des minutes pour la partie chronographe, avec un petit ressort là qui est sur le dessus. Ça fait acte de ressort là, la partie dorée. Parfait. Lubrifie tout ça. Là, je lubrifie la cam. Très important de lubrifier chaque cam. Lubrifie les points de pivot. Là, on a la roue indicateur 24 heures ou jour-nuit. Donc ça, c'est une complication supplémentaire sur le chronographe aussi. Quelques pièces supplémentaires. Donc là, la roue avec le cadran, une roue intermédiaire. Voilà. Là, voilà, tout est connecté. La roue intermédiaire, elle est sécurisée en place avec une vis. Lubrification. Ici, ça, c'est le doigt qui va venir servir pour venir indexer la date. On verra un petit peu le disque de la date. Voilà, là, il est en place. Je viens mettre le disque de date. Parfait. Vous voyez, ce petit doigt là qui vient indexer. Il va y avoir un ressort qui va venir derrière. Voilà, la roue des heures. Et là, la dernière pièce qui vient, donc ça c'est pour la partie date, qui va venir tout maintenir en place. Voilà, pareil, on aligne ça tranquillement, gentiment. Bien sécurisé avec les vis. Vous voyez que c'est un mouvement quand même qui est assez complexe. Hein. Beaucoup de pièces, énormément de pièces. Donc c'est pareil, ces mouvements-là, c'est des mouvements qui sont quand même... Il y a pas mal de documentation en ligne avec des informations sur comment l'assembler, dans quel ordre, le désassembler, le lubrifier, les checks qu'il faut faire, donc les points d'attention, les points de test. Donc ça, c'est vraiment très utile. Là, voyez, j'ai mis le ressort, vous voyez, ce ressort qui vient venir là, mettre en tension ce petit poussoir là, qui vient indexer les dates. Et là, on va voir, donc voilà, là, il y a la fonction de changement de date rapide, c'est-à-dire que je me suis mis dans une position intermédiaire et juste en tournant, je peux faire changer la date. Donc ça, c'est parfait. Le mouvement est fini. Là, j'ai tout assemblé. Il restera une dernière pièce à mettre à la fin. Donc, je peux remettre le cadran. Donc, j'aligne tout. J'aligne les pieds du cadran qui doivent tomber dans les trous respectifs. Pareil, tranquillement. Là, on voit le cadran sur cette montre, il est quand même en bon état. Parce que je rappelle, hein, c'est une montre qui est du début des années 70, peut-être 72. On peut regarder, j'ai pas regardé, mais avec le numéro de série, on peut facilement connaître la date. Donc on voit indicateur 24 heures à gauche, la date à droite et en bas les indicateurs des heures du chrono. Donc maintenant je viens remettre les aiguilles. Donc j'utilise cet outil pour presser les aiguilles en position. Donc d'abord on met les aiguilles des heures, c'est-à-dire que là je les ai alignées juste après un changement de date. Donc je vais mettre l'aiguille des heures à minuit. Là vous voyez je l'aligne tranquillement. Je mets une légère tension, je l'aligne à minuit. Et une fois qu'elle est alignée à minuit, je la presse en position. Voilà. Donc là, on a l'aiguille des heures qui est en place. Là, je suis en train de mettre l'aiguille des minutes du chronographe. C'est un ordre un peu spécial. Hein. C'est assez bizarre. Donc ça, d'où l'importance aussi d'avoir des vidéos ou de la doc pour retrouver, si on n'est pas sûr dans quel ordre on remet les choses. Voilà, je l'aligne aussi à minuit. C'est là où démarrent les minutes du chronographe. Parfait. Ensuite, on va mettre en place l'aiguille des minutes de l'heure. D'accord? Donc là, c'est pareil. Désolé là pour le focus, mais je l'aligne à minuit. Je la
met en place, voilà, on la presse en place gentiment. Et ensuite, la dernière aiguille qu'on va avoir à installer, c'est l'aiguille des secondes, donc cette aiguille bleue qui est l'aiguille des secondes du chronographe qui va au centre. Donc là, j'ai installé toutes les aiguilles, donc il y a quand même 4 aiguilles au centre, ce qui est beaucoup. Là, je viens mettre l'aiguille des secondes, donc ça c'est les secondes de l'heure, donc qui tournent non-stop, qui s'arrêtent jamais. C'est pas les aiguilles du seconde du chrono. Et ici, on a l'aiguille du chrono, l'aiguille des heures du chrono. Voilà, donc pareil, que j'aligne sur le 12 et que je viens presser en position, tranquillement. Et là, on a toutes les aiguilles. Et là, le test. Démarrage du chrono. Voilà, le chrono démarre. On voit l'aiguille des secondes. Petite accélération. On voit l'aiguille des minutes, là, la bleue. On dirait un avion. Donc parfait, tout a l'air de fonctionner. L'aiguille des secondes fonctionne. Jusqu'à là, je laisse tourner tranquillement, voir s'il n'y a pas de problème. On voit l'aiguille des heures aussi dessous qui commence son petit mouvement tranquillement, qui commence à bouger aussi, à se désaligner. Donc là, check, arrêt. Voilà, appuyez et reset. Et tout se reset à 0. Donc ça, c'est parfait. Ok, donc j'ai mis j'ai nettoyé le boîtier. J'ai mis un nouveau cristal aussi sur le boîtier. Nettoyer les pushers, donc nettoyer, là, vous voyez, là, qui sont montés avec des ressorts, que tout fonctionne bien. Voilà, tout est en bon état. Donc il reste plus qu'à mettre le mouvement avec le cadran dans le boîtier. Retourner tout ça gentiment. Parfait. Voilà, ce magnifique mouvement là, quand il est dans son boîtier, il est vraiment somptueux avec cette couleur cuivre. Là, je remets la tige de remontoir. Essayer de tout aligner. La tige de remontoir. J'ai changé aussi le joint, mis un nouveau joint. Voilà, la tige de remontoir est en place. Je regarde, je tire dessus, voilà, elle reste en position, donc ça c'est parfait. Ça c'est le spacer là qui vient mettre en fait pour être sûr que le mouvement ne bouge pas, donc ça vient combler le gap là, enfin le trou qu'il y a entre le boîtier et le mouvement, parfait. Et la dernière pièce, bien sûr, le rotor, donc la masse oscillante du système de remontage automatique. Donc, j'ai graissé aussi le roulement. Donc, on vient aligner tout ça au milieu et c'est trouvé, voilà, ils sont là, les 3 trous pour mettre les vis. Parfait. Voilà, on va mettre les vis en place tranquillement. 3 petites vis. Super. Donc là, voilà, c'est la dernière pièce qui est montée sur le mouvement. Et là, on a un mouvement qui est 100% fini. Check. Voilà, ça tourne. Parfait. Le mouvement qui continue à tourner. Superbe. Il est magnifique ce mouvement. Super mouvement. Le ressort, voilà, ça qui va venir plaquer le mouvement et le cadran en bas. Et je viens fermer le boîtier. Donc, vis à la main. Et ensuite, je vais utiliser une petite clé que j'ai pour mettre un peu de couple là sur le boîtier. Parfait. Voilà, on va venir le serrer. Voilà, là il est bien serré. Changer le joint, donc on doit avoir une étanchéité. Et voilà, démarre le chrono. Les derniers checks avec le boîtier, enfin avec le mouvement dans le boîtier. Démarre, on arrête, on reset. Parfait. Et là on voit le mouvement, je suis super content. Donc on voit quand il se stabilise, on va voir, il va se stabiliser aux alentours d'une amplitude de 260 degrés, qui est pas non plus super haut, mais qui est très bien. Et le mouvement qui perd 3 secondes et avec un bit error de 0. Donc on a un super mouvement là qui est prêt pour des heures. Et voilà le produit fini sur mon poignet. Et une nouvelle montre que j'attendais depuis longtemps, que j'ai pu rajouter dans ma collection avec un service personnel, donc qui a encore plus de valeur pour moi. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé, mettez un like. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.